Boker Tov. Ce Shabbat, nous lirons la dernière paracha du deuxième livre de la Torah, c'est-à-dire la Sidra de Pekoudé. Et à l'occasion de cette lecture de la Sidra de Pekoudé, il existe deux haftarot, une selon le rite Ashkenaz, une autre selon le rite séfarade. La haftara du rite Ashkenaz est tirée du premier livre des rois, au chapitre 7, du verset 51 jusqu'au chapitre 8, verset 21. Et dans le rite séfarade, la haftara est tirée du premier livre des rois, chapitre 7 également. Simplement, elle commence au verset 40 et se termine au verset 50. Nous dirons donc quelques mots sur la haftara du rite Ashkenaz et dans les jours qui viennent, Bezrat Hashem, quelques mots sur la haftara du rite séfarade. Alors, concernant la haftara du rite Ashkenaz, elle nous dit la chose suivante. D'abord, il faut savoir que la Sidra de Pekoudé dresse le bilan de toutes les offrandes qui furent présentées pour la construction du sanctuaire dans le désert. La Sidra de Pekoudé fait également le récit de la mise en fonction du sanctuaire. Et bien de la même manière, la Haftara relate la dernière étape de la construction du Beth Amikdash par le roi Shlomo, et notamment l'installation du Aron HaKodesh, de l'Arche Sainte, dans cet espace particulier du Beth Amikdash qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et au-delà de la similitude des thématiques, on va retrouver dans les deux textes, la Sidra de Pekoudé et la Haftara, un certain nombre de versets qui sonnent en écho. Les mots utilisés sont pratiquement les mêmes. Prenons quelques exemples. Dans la Sidra de Pekoudé, il est dit « Le nuage recouvrit la tente d'assignation et la majesté de Dieu emplit le sanctuaire. » Eh bien, dans l'Haftara, on retrouvera pratiquement le même verset. « Et ce fut lors de la sortie des Kohanim du Kodesh, le nuage emplit la maison de Hachem. » Un autre exemple, toujours dans la Sidra de Pekoudé, c'est le verset 35 du chapitre 40, il est dit « Et Moshe ne pouvait pas venir dans la tente d'assignation, car le nuage résidait sur elle, sur la tente, et la majesté de Hachem emplissait le sanctuaire. » Et de la même manière, dans l'Haftara, il est dit « Et les Kohanim ne pouvaient pas se tenir debout pour accomplir leur service, en raison du nuage, car la majesté de Hachem emplissait la maison de Hachem. » Et encore un troisième verset, dans notre Sidra, où il est dit que Moshe vit toute l'œuvre du Mishkan, et voici que les enfants d'Israël avaient réalisé comme Hachem l'avait ordonné. C'est ainsi qu'ils firent, Moshe les bénit. Et de la même manière dans la Haftara, il est dit que Shlomo, le roi Shlomo, bénit toute l'assemblée d'Israël. Alors si on voulait revenir sur un point, notamment l'image du nuage, qui n'est pas une image simplement, c'est que le nuage, dans ces versets, c'est l'expression de la présence divine, c'est l'expression du dévoilement divin. Il y a quelque chose qui se révèle, quelque chose qui se dévoile, quelque chose qui se manifeste. Mais cette révélation n'est pas littéralement lumineuse ou éblouissante, puisqu'il s'agit d'un nuage, que par définition, lorsqu'il y a nuage, il n'y a pas de transparence, lorsqu'il y a nuage, il n'y a pas de clarté. Et donc, ce nuage révélait surtout la présence d'un être mystérieux, inaccessible à l'intelligence humaine, mais la présence de cet être. Toute la signification de l'image du nuage qui exprime la présence de Hachem, c'est qu'il y a une présence, ça c'est sûr, mais dont la nature nous échappera complètement, puisque cette présence relève de l'infini, que l'être humain, par définition, c'est un être fini, avec une intelligence finie, et que si le fini peut avoir accès à l'infini, il est évident qu'il ne peut le saisir totalement. D'accord.